militaires dans la province du Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Masisi et de Nyiragongo. En effet, les faits probants et des renseignements précis font état de la présence dans ces entités d'un corps expéditionnaire des militaires des forces de défense du Rwanda, chargés de perpétrer des massacres et des tueries ciblées contre les populations tutsi-congolaises afin d'attribuer ces actes ignobles aux forces armées de la République démocratique du Congo et de trouver un alibi convaincant pour justifier l'agression devant l'opinion internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo, qui connaissent et suivent de près les mouvements de l'armée rwandaise, abusivement appelée M23, venue du Rwanda pour se livrer à cette sale besogne, condamnent avec la dernière énergie la planification et la volonté manifeste de commettre ce pogrom. Professionnelles dans leur agir et respectueuses des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la conduite des opérations, les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées à démanteler et neutraliser tous ces militaires rwandais infiltrés à Masisi et à Nyiragongo. Ainsi, les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population à plus de vigilance et à dénoncer tout mouvement et toute présence suspecte afin de rentabiliser la sécurité au profit de toute la population de ces entités territoriales. Voilà, bonsoir à tous, encore une fois, merci d'être connectés ce soir pour justement parler Congo. Ensemble avec vous, vous aurez l'opportunité de nous appeler ce soir, definitely comme on dit en anglais. Donc ce soir, vous aurez l'antenne vous aussi, hein, la parole sera à vous et avec nos invités qui seront sur ces plateaux, nous allons parler de l'actualité en RDC. L'actualité aujourd'hui, voilà, je viens de balancer le porte-parole de l'armée qui alerte les Congolais. Il y a encore un complot. Il y a encore quelque chose qui se prépare là du côté du Rwanda, les militaires. Ça, c'est selon justement le porte-parole de l'armée. Ils ont remarqué la présence des militaires rwandais bazo préparé la tuerie na Katia Masisi na Nyiragongo. Alors, les Congolais, on en parle ce soir. Partageons l'émission avant de commencer. Merci pour ceux qui sont fidèles à cette émission. Je vais saluer quelques personnes en commençant. Je suis à la régie au même moment, excusez-moi, donc je vais toucher de gauche à droite. Mes yeux ne seront peut-être pas fixés à l'écran tout le temps parce que je dois vérifier la technique de mon côté. Merci à vous. Partagez massivement. Nous sommes sur plusieurs plateformes, hein, 8 en ce moment, mais partagez s'il vous plaît. Nous voulons parler Congo. Ensemble avec nos invités, ce soir, j'ai Commanda Bissa. Bonsoir Commanda. Ton micro est toujours mute. Peut-être. Bonsoir Jean-Claude Kiss, bonsoir tout le monde qui se sont connectés. Comme nous disons tout le temps, l'heure est toujours grave. Nous ne devons pas arrêter de mobiliser et de parler Congo. Partager cette émission parce qu'il y a d'autres personnes avec ma bêtise, comme des gens à 1000 personnes. Mais maintenant, quand on parle Congo, les gens viennent et ils partent. Essayez de partager, prenez votre pays à cœur. Et ils apprennent à ma bien donc partagez l'émission, nous sommes là pour parler Congo. Et je salue aussi Nicolas Fidèle, Naomo Patricia. Merci Commanda Bissa et fidèle avec nous encore ce soir, Ndeko Fidèle depuis Paris. Bonsoir à toi. Bonsoir Madame Patricia, bonsoir Commanda Bissa, bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce moment. Du coup, merci de l'opportunité au Pessingato, mais qu'à l'issue réfléchir soit sur la bataille actualité ou les Kalambo Kanabiso. Je pense que Nalobara toujours que Bao Bazolanda Biso to l'équipe on a l'été, mais sauf que Biso to Pona qu'on réfléchit à haute voix pour permettre bande comme sous base à quand même la idée il y a Makambo les Kalambo Kanabiso. Donc d'emblée déjà na posenga bande gonyo sur Bazolanda Biso, bon mais un peu que partager émission na Biso à l'élo. Donc c'est une façon de participer aussi sur TI, c'est une façon de soutenir l'émission de votre part. En fait, bon mais vous partagez en gros. Et ça là qui va comme sous pour boza ba mina bangwa commun ba ko komona yango donc vous allez moi malamu
to meka kolanda soit to réfléchir et longo biso to nyonso ensemble. Le numéro est là, donc les lots so ibo benga beaucoup partager, beaucoup pesa ba information, beaucoup ko sala appel pour analyser aussi l'olenge toujours ko analyser. Donc on est ensemble, tous nous réfléchissons pour namboka na biso ezalaka pour na bolamu ya mboka na biso. C'est vrai que des fois ba idées à partager, mais dans l'ensemble les ara na souci ya mboka parce que nous tous on est des Congolais, tout ça bana ya maman moko kombo na Congo. Merci beaucoup. Merci fidèle Pacheli, bonsoir à toi. Deko Ben depuis les États-Unis, ça fait très longtemps. Alors, dans notre bande d'émission, je vais ouvrir la ligne directement pour la bandeko, bandako benga, oyazali na makamba koloba. To annoncer en gros, ou bien j'ai écrit na titre wana. D'abord, Katumbi quitte il quitte l'Union sacrée de la nation et annonce sa candidature. Hein, officiellement, ça se disait tout bas, mais là, officiellement, il annonce sa candidature Naba élection et à 2023. Match de match comme il vraiment quoi, donc tous à Makassi. Ah, nouvelle Amalamote, Est, toujours insécurité, Bandeko, to continuer mobilisation, to continuer qu'on dénoncer, surtout qu'on dénoncer l'agression, Oyo, biso tozo subir na mboka na biso par le Rwanda, hein, paré na bango. Donc là, encore une fois, ils ont remarqué présence, il y a militaires rwandais, ils ont préparé quelque chose. Donc, à la fin de l'année, ils ont préparé massacre, il y a minorité. Ils sont des gens qui cherchent les raisons, en fait. Parce que là, communauté de côté, contre mur, ils sont dévoilés. Il faut raison, ils ont tenir pour ne pas justifier massacre na bango. Alors là, ils sont en train de préparer massacre, minorité tout na Congo, s'il vous plaît. C'est très important. Alors, dénoncer déjà, commencer à écrire, parce que c'est lui qui vient de nous informer, Azamoto, Pambate à l'Okoti, mais Azamoto est armé, hein, sa porte-parole armée, un officier de l'armée. Donc, nous devons continuer à mobiliser et à dénoncer, surtout. Nous allons en parler. Mais tout que là, on a lu solo, il y a Katumbi. Tout que là, on a lu solo, Katumbi. Il y a Lobaki, Azosala, opposition républicaine, il est dans l'Union sacrée et il a plusieurs députés et ministres. Na mandat Oyo, il y a Fati, hein, Oyo. Alors, on va le suivre un peu là, quelques instants, et tous mis en commentaire. En danger. Et je serai candidat. En situation continue à être chaotique. Je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023. Mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. L'entretien exclusif de Moïse Katumbi, c'est à retrouver en intégralité sur notre site. Et suivant celle-ci aussi. Peuple en danger. Et je serai candidat en 2000. En raison de ce que vous venez de dire, de vos critiques à l'égard du président Tshisekedi, la question est la suivante. Est-ce que vous allez, oui ou non, être candidat à l'élection présidentielle de décembre 2023? Vous savez, ce n'est pas des critiques, c'est une réalité. J'ai donné de conseils en interne, mais comme la situation continue à être chaotique, je dois sauver un peuple en danger. Et je serai candidat en 2023, mais je dois avaliser ma candidature au congrès de notre parti le 19 à Lubumbashi. Donc, je serai candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur et j'ai de l'expertise aussi. Je ne viens pas là pour faire de l'aventure parce que vous savez, il ne faut pas chercher le pouvoir pour le pouvoir. Je serai un président qui ne pleure pas. Je serai un président qui va trouver des solutions pour son pays.
Voilà, il sera un président qui ne pleure pas, mais c'est lui, par contre, qui va trouver des solutions pour les pays. C'est ce que les Congolais veulent, n'est-ce pas? Est-ce que la population congolaise cherche un président qui trouve des solutions? Selon Katumbi, les solutions ne sont pas encore trouvées. Donc, peut-être il y en a qui pleurnichent, mais lui, il sera là pour trouver des solutions. La parole aux Congolais, mais on commence d'abord avec ceux qui sont sur ces plateaux. Alors, Ndeko Bisa, c'est péri parce que yo peut vous à la candidat, Moïse peut se prononcer là officiellement. Mais déjà, candidature naie, ezala ki nango pe yako toyeba ki ka se présenter naie. Likambo pe ya union. Non. Par contre, candidature ezala on a pas doute. Non, il y avait beaucoup de doutes là-dessus. Hein? Mais les Cambouako quittaient l'Union sacrée, on savait, parce que avec les dires, les propos, il y a députés de Moïse qui ont toujours fustigé, qui ont toujours critiqué sévèrement les bilans de Fachi. Alors on se disait qu'ils sont pas dans l'Union sacrée. Ils ont des ministres, mais ils ne le sont pas. Parce que des critiques pareilles, Bazo partageait bilan. Donc, ils étaient aussi, ils avaient la main dans la pâte, et pourquoi autant de critiques? Donc, on savait qu'ils n'étaient pas. Officiellement, il est parti. Alors, on a eu Ndeko Bisa. Bateau Auto Bengi Union Sacrée. Et comme il a une année à fin, fin à mandat, et Longwe. Ensemble, il y a Katumbi à Longwe. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il faut bouger l'Union sacrée? Selon yo, ce que ça lecture nayo ou pas? Déjà, l'Union sacrée, on est avant une année avant l'élection. Est-ce que un petit bilan, je vais dire, par rapport au déjà Bassi Bassali, et puis le fait que Katumbi à Longwe naye, qu'est-ce qui va se passer? Le sort de ces ministres, qu'est-ce qui va se passer en fait? Voilà. Bon, le sort des ministres, je ne sais pas, ça je ne peux pas te dire, je ne suis pas Félix, je ne suis pas dans le gouvernement, mais déjà, Katumbi n'était jamais avec Félix. Voilà, 5 minutes. Hein? Ok. La question qu'il faut se poser est qu'il faut d'abord essayer de comprendre qui est Katumbi. Katumbi fut l'argentier de Kabila. Katumbi fut quelqu'un qui avait planifié pour faire asseoir le régime de Kabila. Jusqu'à ce que seulement vers 2016, je crois, Kabila, je crois 2016 si je ne me trompe pas, Luka a utilisé UDPS comme marchepied. Parce que UDPS a pour dire vrai avec des difficultés financières. J'arrive. Donc lui, son idée était de venir. Il y a d'abord une idée que pour pas utiliser UDPS parce qu'il savait que Katumbi Katanga pas au Congo. Katumbi na Congo n'y sauté. Mais il savait, parce que Katumbi, comme je vous ai dit, vous savez que dans mes émissions, dans mes interviews, à chaque fois que moi, une fois j'étais aux États-Unis, on nous a expliqué la force et la valeur de l'UDPS. Moi, je suis moboutiste, je suis quelqu'un de MPR. Les Américains, les républicains, n'oubliez pas qu'aux États-Unis, il y a des gouvernements. Il y a les Américains, les républicains, il y a aussi les démocrates. Les républicains ont toujours été à côté de Mobutu. Ce sont les démocrates qui ont tout fait pour que le régime Mobutu Koya. Et jusqu'au présent, au moment où nous vous parlons, nous avons encore des liens avec les républicains. Donc, ils sont clairs. Donc, les gens qui ont tendance, il y a Maréchal, il y a les républicains. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Et Katumbi aussi a ces liens-là. Ils nous ont dit, au lieu d'aller de gauche à droite, rentrer et rester derrière UDPS. Moi, ils m'ont dit ça en 2013, quand j'étais à Las Vegas. Et quand je suis rentré, c'est là que j'avais entamé les démarches. Okutana Félix, Luka Okutana, Papa Etienne Tshisekedi dans Moulumba, et vous avez les photos. Mais la vérité à Katumbi, c'est quoi? Katumbi pensait utiliser UDPS, là, Félix, comme étant marche-pied. Et il avait réussi quand même. Ce Botalinetti, arrangement, Géval. Parce qu'à l'époque, moi, je parlais avec le président actuel. Qu'est-ce qui se passe? Donc, air mort, pas mais c'était comme ça. Donc, Katumbi voulait les utiliser comme un marchepied. Ça, c'est sûr. Katumbi n'a jamais été avec Félix. C'était par quel moyen? On parle plus là de moyens financiers, à part Naye, Financier, il avait aussi, n'oubliez pas qu'il y a eu UDPS avait, à l'époque, au temps de Mobutu, il avait quand même de particuliers
qui finançait ces partis-là financièrement. Vous savez, les Congolais ne cotisent difficilement. Donc, il n'y a pas seulement la famille Katebe. Il y a beaucoup de gens, diamantaires, Batebele, même les étrangers finançaient. Mais l'esprit de Katumbi, je vais les acquis plutôt, il a utilisé IDPS comme marche-pied. En voyant l'argent, papa Etienne Tshisekedi, lui pensait que ce qui a aidé papa Kalami était au Lekanaï, lui va prendre la place. Et Dieu a décidé autrement. Félix est sorti. Et Félix est resté dans les mêmes contacts avec les mêmes liens à Katumbi. Okay? Et puis Katumbi n'avait pas le choix, parce que s'il avait vraiment le choix, s'il voulait vraiment soutenir Félix, à Genève, Félix n'allait pas dire que tout le monde a décidé, nous allons faire cette campagne à l'américaine. Ça, c'était clair. À l'accès de la position, il n'est pas derrière Félix, même à l'objet que moi, je voulais Félix. Ça, c'est une façon de planifier parce qu'il savait que UDP, ses alliés, forcément cassés. Mais après cela, Félix a essayé de récupérer Katumbi, dans l'opposition, na Kabila, ne pensait pas que Félix a naïf. Félix sait. Mais aussi le temps que Katumbi avait toujours ses ambitions, il y a utiliser UDPS na Félix comme un marche-pied pour atteindre l'objectif à Katumbi est président. Katumbi n'a pas déclaré sa candidature aujourd'hui. Katumbi a déclaré sa candidature avant. Il voulait être le dauphin de Kabila. C'est pour cette raison. Balbané qu'on s'opposait à un régime à Kabila. Parce que quand Katumbi attaquait les gens là, si vous vous rappelez, les Kalev, la force là, c'est Katumbi qui était en train de les attaquer. Donc maintenant, avec quand Félix est au pouvoir, parce que je n'ai que 5 minutes, comme si on peut s'en avoir 1 minute, quand Félix est arrivé au pouvoir, Katumbi a pensé que vous allez comprendre dans la fondation, quoi, peut-être. Parce qu'il disait, ce Fayou la Zui, à Kobongsa Makambutu, 2 ans, va organiser l'élection, donc c'était un planning où il Simba quitté. Mais maintenant, quand il avait vu que Katumbi, Makambonaye, on est au Sala, Fayou la Simba, c'est en ce moment-là, comme il avait dit, moi je voulais voter Félix et blablabla, Félix, avec son cœur, a ouvert la main à Katumbi et à Jean-Pierre Bemba. Venez au travail et construire les pays ensemble. Mais tout en pensant, Katumbi dans sa tête, il a toujours un objectif d'ailleurs, que Yé Moutako Rosala après Félix. Même en 2023, mais en 2028, il faut les allier. Mais maintenant, la ligne où le président Félix est maintenant, il est différent. Il n'est plus le président Félix où il était avant, à comment la pouvoir, la façon qu'il parlait avec Katumbi, ou bien avec les gens là, ils avaient leur amitié qui était liée ensemble. Et je pense que le président Félix est en train de les garder jusqu'à maintenant. Félix est entouré, je vais dire que Félix est en prison des gens où il y a qui va travailler et qui veulent les conserver le pouvoir et qui ne peuvent pas donner après Félix et Katumbi. Et Katumbi le sait. Si vous avez suivi. Mais selon toi, mécontentement, il y a Katumbi et ça, où s'est trouvé à niveau Nini. Parce qu'il n'a plus accès à Félix. Il n'a plus accès direct à Félix. Il n'a plus accès direct à Félix. Il a dit dans l'interview là sur France 24, il a dit, j'ai écrit au président, je fais des propositions. Tu vois, il n'a pas retrouvé la réponse. Le vrai problème à Katumbi, c'est que les gens qui entourent Félix, tu vois, parce que quand vous parlez de Félix, ne regardez plus une personne, regardez le système Félix maintenant. Comme on parlait des systèmes Mobutu, on a parlé des systèmes Kabila, maintenant nous avons les systèmes Félix. Vous avez les Peter, il y a des noms qu'on va citer, quoi, Didier Boudibou, Peter Kazadi, Bato Bazaba, Osature et Félix. Bato Bako Pesa Katumbi espace, parce qu'eux aussi veulent se positionner. Quand vous êtes au pouvoir, vous ne donnez pas. Et maintenant, Katumbi a comme une position que il n'a plus les choix. Mais Katumbi pèse quand même, vu le nombre. Non, mais Katumbi pèse. Les députés, là, il les a achetés parce que c'est lui qui avait payé les cautions. Attendez après sa déclaration, vous allez voir si tous ces députés vont être derrière Katumbi. Ben voilà. Attendez au moment des campagnes, ce qui va se passer en RDC. Mais c'est que moi, j'allais ajouter aux Congolais. Comme vous le savez, moi aussi, peut-être, moi, j'ai dit que je serais candidat. Quand nous avions dit que nous serions candidats, les Congolais ne se sont pas levés. Okay? Mais maintenant, Katumbi a dit qu'il sera candidat. Vous allez voir que les Congolais de père et de mère vont commencer à aller derrière Katumbi. J'ai déjà eu des gens qui m'appellent. Oh, national connexion là, Katumbi. Regardez comment est-ce que les Congolais réfléchissent à ce qui concerne leur pays. Katumbi, c'est lui qui a fait en sorte régime Yakabila et Fanda. Katumbi savait tout ce qui se faisait avec les Rwandais. Je vais ajouter, Patricia, excusez-moi. Vous avez passé la parole. Vous savez, on lui a posé la question. Les journalistes lui ont posé la question une fois pour poser.
le président Félix attaque le Rwanda comme un pays agresseur. C'était ça la question du journaliste. Il y a le journaliste Anthony Katumbi. Mais Katumbi répond ceci. Il dit que l'agression du M23 n'est pas norme. Il ne cite pas le Rwanda. Il dit même si les pays sont derrière, le Rwanda, le Burundi, Ouganda, on lui pose une question. Et ici, je vais rappeler à Katumbi. Quand les Congolais prennent les armes, on n'appelle pas ça, quand les autochtones prennent les armes, on n'appelle pas ça agression. On appelle ça rébellion. Et quand Katumbi est devant la télévision internationale, en train de dire qu'il condamne l'agression du M23 sans citer le Rwanda, ça c'est l'hypocrisie parce qu'il sait que pareil, Rwandais. Donc on verra ce qui va se passer. Nous tous, nous allons aller dans ces élections-là. Et puis s'il faut même déstabiliser Bango, au niveau de la campagne à Congo, nous irons et nous le ferons. Voilà, merci Bissa. Alors, la même question, juste après première intervention de Mwassa, fidèle, n'a pas un numéro de téléphone parce que n'a pas pour ça vraiment les lots. Avec nos invités au bazar à plateau, pour réfléchir. Mwassa. Bateau et Ningani, bateau. Mais Toebaki, parce que ma déclaration à député à Katumbi, attitude Naemoko, d'ailleurs beaucoup le traité comme, pardon, j'aime pas trop, mais dès qu'à Congolais, il est comme un enfant gâté, les lobby que Nazal Souna Bangote. En fait, il y avait des paroles comme ça, il exigeait des choses, et en fin de compte, officiellement, a s'est déclaré qu'a quitté un navire au Babengi, Union Sacrée, et puis à sa candidat. Les loyaux, candidature, il y a Katumbi. Et qu'on dérangeait, mais parce que Katumbi a Zamutomokete, et qu'on dérangeait, et puis, Boyaki, nous t'en allons bas Boyaki, ezaki moi mouké bateau, il y a UDPS, mais vraiment t'es nalikambo à des pères et des mères oyo, ndeko nani Chani, hein, ayaki nango. Batu mingi ya UDPS babanda appuyer yango et Katumbi se sentait un peu visé par rapport justement il y a loi oyo, il y a des pères et des mères, propositions de loi des pères et des mères et voilà mingi kout babanda déjà pour répondre batunaye bande pour répondre par rapport à cela que balingi ko préparer yango pona ba écarter. Donc c'est pour dire que déjà il savait que Katumbi allait se présenter ou il allait être candidat à l'élection en 2023. Les loyaux et comme moi, mon danger pour la Fachi, dans l'élection 2023, parce que là, il y a un candidat vraiment de taille, hein, on peut dire, hein, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, et sans compter l'alliance avec Salama. Donc, comme il est moi, hein, Mboutou, n'est-ce pas? Merci, Patricia. Merci beaucoup. On a remercié le commandant Bissa à l'intervention. Dans le DG, là, il y a le baboui. Premièrement, c'était un non-événement pour moi, parce que c'était connu, en fait, à officialiser en cas. C'était connu de tous, presque tout le monde disait ça. Mais laissez-moi rentrer un peu dans moi, par rapport à mon commandant Bissalobi a raconté, par rapport à Katumbi vers IDPS. Je pense que, moi, confusion, les gens, en fait, Katumbi, c'était manipulateur. Katumbi n'a pas donné l'argent à l'IDPS, non plus. Nous sommes en politique. J'en connais un plus sur l'IDPS. J'en connais l'histoire. Ok, vas-y. IDPS en 2011, quand les faits Tshisekedi a participé à l'élection, ils ont soutenu financièrement, non? À ça, les campagnes, il y a avion, tout ça, jet, et ainsi de suite. C'était Katumbi. L'IDP, c'est le premier parti politique où ils ont bien assis avec des partenaires. Ça, on peut pas nier ça. L'IDP, ça a été toujours fonctionné dans ma cotisation, dans ma partenaire. Si les lots. Sur aujourd'hui, histoire, il y a 2011, il y a l'élection, Papa Tshisekedi, il y a Papa Tshisekedi. Vous allez comprendre tous. Là, Katumbi, Arena Kabila. Mais là, la finance, il y a un bon moyen. IDPS va cotiser un bon pour IDPS, il y a la bataille partout dans le monde entier. Et puis IDPS, c'est le parti politique au Azali, n'a pas cellule naïe
presque dans tout le continent du monde entier. Où il va siéger à chaque semaine, il va la réunion. Les autres partis, peut-être, dans le Congo, va réunir ça. Mais ils dépassent partout dans le monde entier et ils cotisent. Donc, c'était juste une manipulation. C'est par ailleurs par rapport à Eloko Balobaï qui est Katumbi Moutafila Sagi la Mouka. Et ça, mensonge. Et ça, pas multinationaux de Mais non! C'était pas l'argent de Katumbi? Mais non! Mais Katumbi a oublié ça. On a sur base de quoi ça candidaté? Sur base de quoi? Vous pensez la politique va faire ça à cadeau de moi? Non, non. Non, c'était les multi. Écoutez, madame Patissa. Écoutez, c'était les multinationales, à travers la fondation Kofi Annan. Je précise bien. Les multinationales à travers la fondation Kofi Annan. Des façons, ils vont pris en charge depuis l'Afrique du Sud. Pour parler depuis l'Afrique du Sud. Si vous avez c'est la Suisse, prise en charge Union. Nambongo Yama campagne, c'était la fondation, la multinationale à travers la fondation Kofi Annan. Les messieurs en ça l'intermédiaire, la carte là-bas, on a Genève, voilà. C'était lui. On des bases qui charge à Biloko, voilà, tout ça. Et puis, faire signer ça, contrat. Et ça, ça, la Biloko campagne, en échangeant, vous signer un contrat qui soit besoin pouvoir, ça. C'est comme ça que ça se passe. On ne donne pas les cadeaux. Donc, à tout, c'est base de quoi ça, candidat, c'est bon, on est, c'est base de quoi? C'est par rapport à la loi Tianyo Zoloba. Loi Tianyo n'a parlé, mais quand tout le monde bon. Aniga financé par député, par boycottant, c'est tout un point très. Pourquoi bander au banc? Et actuellement, là, on parle maintenant d'un départ, qui ministre, député, mais il y a un bon. Avant de influencer, bon, balandai. Azan bon, pourquoi ça va influencer bateau, basa si ma faille lutter, na bateau, basa si ma cabine était balandé, puisqu'il y a un bon. Il n'y a rien. En fait, ils donnent l'impression, comme si balambo, mais, après, ça va cadoter. Après, ça cadoter. Bon, on est aillés sur un candidat, vous sont pour le Makamoulaï. Vous comprenez, les logos va faire. Est-ce que Kokiko, parce que Batoumbi va évi que Katumbi, financièrement, il a financé. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation, madame Patissa. C'est de la manipulation, les faits. Non, c'est de la manipulation, madame. Je parle ici des faits. Mais analysons. Pourquoi? Parce que les gens qui ont été candidatés, c'était Tchèque Tshisekedi. Vous voyez bien Tchèque Tshisekedi, Azaki, Moutounio Soakoya, il faut ça aussi Manaï. Voilà la raison pour laquelle Kamera Boya même Kokanga Manaï en 2011, à pour ça la campagne n'a pas. Et puis, ce Solo là, après, il a commis président de la République. C'était Tchèque Tshisekedi. Vous oubliez, Bandor Bengue, monsieur, non. Il fallait qu'il a trouvé moi pour mon kobo et. Mais est-ce que la Katumbi na Kabila na Azaki bon? C'était pas Kabila. Donc Kabila manipulé, c'était Katumbi na Oyo manipulé. Non, mais réfléchissons quand même. Et ça, en fait, pour évoluer, Nalandiye, monsieur Katumbi, départ allons. D'abord, je vais signaler que c'est de son droit. C'est de son droit, il y a Galingi, et c'est de son droit à postuler comme à la candidat en 2023. Là, on vouloir arrêter. Et ça, droit naïe, c'est tout à fait normal. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Là, il faut au monde normal. Mais seulement. Postuler, il n'y a rien qui empêche Katumbi Lelo à postuler parce que Toboy Lobby est sous constitution, Bandi jusque là, il n'y a rien qui l'empêche de devenir président. Actuellement, Katumbi a détenu passeport congolais. Okay. Premièrement. C'est là qui justifie qu'il est congolais. Deuxièmement, la loi électorale, ils ont interdire la qualité de Katumbi à la candidat président en 2023. À moins qu'il y ait la loi Moussous, notamment Biloko Noël, Tchani, Wana, Biloko Wana. Mais la loi en haut, il continue en vigueur, ils en ont pu discuter voter à Parlement. Donc jusque-là, il est potentiellement candidat président en 2023. Ça, c'est acquis. Maintenant, tout compte en détail. La ligne a rappelé à Wa. Et le Katumbi a sali, c'est de l'escroquerie politique. Pourquoi je dis ça? Pourquoi c'est de l'escroquerie politique. Katumbi, merci beaucoup. Madame Patriatika, laisse expliquer. Katumbi, Félix Tshisekedi, Azui Katumbi, étranger. Félix a trouvé Katumbi étranger, je dis bien, officiellement, selon l'État congolais. Parce qu'il a été déclaré chez Alexis Tambouimamba, ministre de la Justice.
C'est-à-dire les ministres légaux, il y a République démocratique du Congo. C'est-à-dire l'État congolais va commis ça Katumbi étranger. Ça, on fait ça continue à pouvoir, à continuer à table Katumbi étranger, avec plusieurs nationalités. En tout cas, Bissau, excusez-moi, Marambu, Nani Azolo Babu, c'est très important. Et il y a 2 minutes, il y a Bissau. Olobiboui. Félix a trouvé Katumbi étranger. Hein? Étranger, oui. Ok, voilà ton avec plusieurs nationalités. Na Genève, tango makambo ya la muka ebota makikuna. Katumbi azalaki étranger jusque là. Oui. Azalaki étranger, hein? Oui. Oui, continue. Ok, merci beaucoup. La lobby bien. Félix a trouvé Moïse Katumbi étranger. Légalement selon l'État congolais. Je précise très bien. Voilà, selon l'État congolais. Azaki a plusieurs nationalités. L'État congolais a déclaré Moïse Katumbi italien, a déclaré zambien, a déclaré grec. Ça, c'est l'État congolais, je dis bien. Légal. Parce qu'à l'instant, Tambo Mohamed, quoi, s'il me poste le coup, la ministre, il y a justice. Je suis scientifique. Aujourd'hui, mon avis, c'est légal. Selon les sorties sur la République démocratique du Congo, où il a affiché Moïse Katumbi étranger. Ça, c'est le ministre de la justice. Tout le monde qui détient la légalité de la constitution, cette légalité congolaise. Quand Félix est arrivé au pouvoir, Moïse Katumbi étranger avec plusieurs nationalités. C'est Félix qui a fait Moïse Katumbi congolais. C'est Félix en lui donnant. À cette époque-là, ça y est, nationalité congolaise. Quand il est devenu président de la République, d'accord. Il a fait, il a un passeport congolais. Voilà. Il a donné un passeport congolais. Elle est normale, on peut le faire. Faveur, président Kosala Moutou faveur, hein, à commissaire étranger congolais. Non, c'est pas une faveur. Il a estimé que Moïse Katumbi a le droit à passeport. Voilà pouvoir à Félix. Vous voyez, non, c'est pas normal. C'est qu'il a trouvé l'État congolais à travers Alexis Tambwe Mwamba, à travers Joseph Kabila, et ça anormal. Selon Félix, l'air comme président. L'air a commis le pouvoir. Mais quand il est entré, Katumbi a dit Congolais. Selon l'État congolais. Je parle des choses légales. Et c'est Félix qui lui a octroyé les passeports congolais. Non, c'est anormal. Donc, il est congolais. Voilà Félix a commis président de la République. Quand Katumbi a recevoir passeport congolais, c'est là légalement Katumbi a dit congolais. Je dis bien légalement. Voilà ce que je veux dire. Oui. Et puis, il a accepté autorisation, tout ça, comme congolais, il est revenu dans son pays. Calmement, avant d'avoir l'activité. Et Katumbi a dit que ça là-bas, procès à Fongoli, procès Nyon Suezala qui bloquait la niveau de la société, avant de récupérer un moment comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et jusqu'à ce en une minute comme ça, mais la côte a fonté à ma déclaration. Ok. Et puis, quand Moïse Katumbi a récupéré ma société, Ben garde l'écoute. Et Félix a bengi basala union sacrée, basali union sacrée. Avant dit pendant 2 ans la union sacrée. À lobby, selon ma déclaration abandé au bio et bilé ça chaotique. Voilà ma déclaration Quand bien même si ma détail chaotique elle intellectuelle sur ça ko pesa azo pesa concept abi bilé ça chaotique, a pesa ba détail, quelques détails peut pesa ba idée. Notamment aux Hollanda, billet ça chaotique, par exemple, sur tel, ça prouve à suffisance que billet ça chaotique. C'est comme ça l'intellectuel a réfléchi ça. Billet ça chaotique, ça donner le contenu. Là, déjà, l'intellectuel a qu'un bon côté. Alors, billet ça chaotique, mais billet ça chaotique, on a pendant 2 ans, à Fandi, la union sacrée, à Zako Koti Sambongo, bazo fouta ba salaire, wana, ba ministre, pour pourcentage qui est dans la compte à partie, l'un est à partie politique, l'un est fonctionnaire. À Zako Koti Sambongo, ba faveur, ba procès, ba société, na eza bozonga yaye, eza revenu à zo gagner ba procès, et après, Kota Souka, à le bilan, na longue, là, qui est en 2023. Eza qui idée naïe, y'a on a levé ça non événement, eza pochon naïe, mais, ce qu'il a fait, eza escroquerie politique. Mais ce sont des bonnes guerres, ça existe en politique. Nazo le très bien. Ça existe en politique, ce sont des bonnes guerres, ça existe en politique. C'est tout à fait normal.
Mais nécessairement, ce que tu as analysé, donc c'est peut-être Katumbi. Quand il dit par exemple, Madame Patricia, quand il dit par exemple que non. Pose parce que tokozongelo ils ont la question. La question la détail non il y a contenu il y a ma déclaration été. Ma question est à moi mingi. Tozongela ndeko Ben téléphone. Ndeko Ben osa déjà au téléphone. Bonsoir ou bonjour. Arrêtez de nous suivre là-bas, parlez directement. Bonjour Patricia, bonjour tout le monde. Bonjour Ben, ça fait très longtemps. Merci d'intervenir ce soir. Oui, on est là. Oui, alors vous avez 3 minutes, hein? Allez-y. Parce que la ligne sera vraiment busy. Je pense que le volume est bon, ça ne dérange pas, il n'y a pas de parasites. Non, ça va. Baissez tout simplement le son du live derrière. Je l'ai déjà fait. D'accord. Je l'ai déjà fait. Allez-y. Bon, je voudrais aussi intervenir par rapport au sujet qui est très intéressant. Je pense que pour l'intérêt de la démocratie, parce que tous nous voulons la démocratie pour cette nation qui est le Congo, même si nous nous battons encore, l'annonce de la candidature par Moïse Katumbi, je pense que c'est une bonne idée. C'est un des points positifs à mettre à l'actif du pouvoir actuel. Tout le monde est candidat. Vous avez un candidat président qui est à vos côtés. Moi, je l'ai suivi il y a de cela plusieurs mois. Lui, il s'était déjà prononcé. M. Bissa, dont je salue. Aujourd'hui, c'est Katumbi qui s'y ajoute. Il n'y a pas d'inconvénient. Mais par rapport à Katumbi, il faut quand même qu'on fasse une petite analyse. Nul n'ignore qu'à l'époque du régime Kabila, Katumbi était déclaré personne non grata. Katumbi regardait Lubumbashi ou Kinshasa à partir des frontières zambiennes. Et tous nous savons qui a fait à ce que Katumbi revienne au Congo et qu'il obtienne son passeport en tant que Congolais. Par rapport à l'ami qui l'est dit à côté, Félix n'a pas fait des Katumbi congolais, mais plutôt Félix lui a donné les passeports congolais. C'est les passeports congolais qu'il manquait. Et la question que nous devons tous savoir est qu'il faut que Katumbi le dise, pendant qu'il n'avait pas de passeport congolais, quel est le document qu'il utilisait pour voyager à travers le monde. S'il nous dit qu'il était réfugié politique, qu'il nous prouve les documents qui est réservé pour tous les réfugiés, mais en tant qu'homme politique et homme d'affaires, il serait mieux que Katumbi brandisse les documents d'immigration qu'il utilisait pour avoir les visas et sillonner à travers le monde. Ça, c'est un point. Par rapport à sa candidature, moi, je me dis que c'est un pétard mouillé. C'est un pétard mouillé parce que tout le monde savait déjà que Katumbi n'était pas de cœur avec Félix. C'est comme l'ami l'a dit, c'est quelqu'un qui se croit trop malin, mais je pense qu'il a mal choisi les moments où il a mal choisi l'adversaire. Ça, c'est mon point de vue. Tout le monde savait qu'il n'était pas de cœur avec lui. Et je l'ai suivi sur France 24. Moi, j'étais curieux parce que moi, je savais qu'en quittant le pays, Katumbi se rendait au Qatar. C'est ce qu'il avait déclaré. Il avait déclaré qu'on lui avait refusé le survol du territoire parce qu'il devait se rendre au Qatar à la conférence annuelle de la FIFA. Mais curieusement, il s'est retrouvé sur France 24 pour poser sa candidature. Mais là, qu'est-ce que les gens ignorent? Katumbi devrait dire la vérité aux gens. Il sait qu'il a un dossier à Dubaï. Il est au parfum de ce qu'il attend. C'est une fuite en avant. Je ne peux pas donner tous les détails parce que moi, je fais partie de la justice. C'est un politicien. Il sait comment il joue. Je sais qu'il a autour de lui des gens qui sont rodés comme des Kamitato et les autres, qui peuvent lui donner des conseils. Mais il sait pourquoi il s'est précipité à annoncer sa candidature et surtout sur une chaîne comme France 24. Il sait, renseignez-vous, il sait qu'est-ce qu'il attend à Dubaï. Il sait très bien. Et par rapport à cette candidature, même par rapport à Félix, Bissa l'a dit, Félix n'est pas Félix de 2019, encore moins Félix de 2020. C'est pas ce Félix-là qui est en train de nager, de patauger, non. Félix a évolué, il n'est pas le même. Et la question qu'on lui a posée, Bissa l'a soulevée, c'est là où les gens ne savent pas faire des analyses. On lui a posé la question sur l'agression rwandaise. Vous avez suivi sa réponse? Les Congolais ne sont pas dupes. Mais du moins pour moi, sa candidature me fait plaisir
c'est un champ politique qui s'ouvre. Et lui-même, il sait ce qu'il poursuit. Mais c'est trop rusé. C'est monsieur trop rusé. Je ne peux pas faire trop de détails sur lui. Peut-être que je sois taxé des non-nêtres ou soit des partials. Et c'est peut-être impartial. Mais nous savons que le combat n'est pas... Lui-même, il le sait. Et vous verrez après l'annonce de sa candidature, il sait ce qu'il attend. Vous verrez au Parlement ce qu'il attend. Et vous verrez même la suite de tous ceux qui l'entourent. Parce que les politiciens congolais, nous les connaissons. Mais lui, il croit que les politiciens sont ce qu'ils sont ce qu'ils étaient aussi auparavant. Et c'est ce qu'il disait toujours aux gens. Et cet argent, les gens les bouffent toujours. Il dit qu'il a un bilan. Par rapport à sa gestion comme gouverneur, il a une expérience. Que Katumbi soit honnête. Prenons les Hauts-Katanga, prenons les lois là-bas. Que Katumbi soit honnête. Est-ce qu'on peut comparer l'ED par rapport à sa gestion? Alors que lui, il avait la même mise sur toutes les richesses du Katanga. Mais aujourd'hui, toutes ces richesses sont partagées. On voit les réalisations de la dame qui est au là et les réalisations qui sont au Katanga avec Kabula. Que Katumbi compare les deux et qu'il nous donne la suite. Bon, on parle de son argent, mais j'ai comme l'impression que Mazembe n'en a pas depuis un temps. C'est comme si les joueurs de Mazembe ne sont pas payés. C'est comme si Mazembe patauge en championnat. J'ai suivi l'entraîneur Miao en train de se lamenter. Apparemment, les joueurs ne sont pas motivés pour jouer parce qu'ils ne sont pas payés. Je ne sais pas si les caisses de Mazembe sont fermées ou ce sont les caisses de l'État qui ont fermé. Merci. Merci, monsieur Ben. Merci pour l'intervention. Nous continuons notre mission avec Bisa Ozana Maloba. Juste, tu veux rebondir par rapport à ce que Fidèle à Lobby ou Ozana na Maloba Moussous, au fait, d'autres choses à dire. Le micro, Bisa, s'il vous plaît. Je vais afficher le numéro. Nalingi na rebondi quand on a Fidèle à Lobby, Nandeko Ben à Lobby. Ben Botenayo, place aux alliés. Vous savez, les Congolais doivent vraiment prendre conscience de leur nation à la légère. Katumbi, il ne faut pas venir ici sur le plateau nous dire, nous savons que Félix a faute à erreur. On allait venir nous dire que Félix a donné à Zongsi Katumbi congolais. Ce n'est pas non seulement rendre service d'un régime en place, il a bien au contraire encore que Lukaku donner aux gens de mauvaises langues une raison de vouloir parler. Nous devons nous rester sur ce que Katumbi a dit durant son interview, parce qu'il a parlé de l'armée. Il y a beaucoup de choses qu'il a dit sur l'armée. Il a parlé de la démotivation de l'armée et son plan qu'il avait établi pour que le président Félix Sassala-Armée, il était en train de parler d'un salaire et d'un militaire, augmenter. Vous comprenez que c'est quelqu'un, même s'il devient président de la République, qui va penser que quand on donne $300 aux militaires, il va c'est là qu'il ne comprend pas. Et avoir quelqu'un comme ça à la tête du pays, on préfère rester que Félix reste au pouvoir, hein, que ces gens-là viennent. C'est quelqu'un qui a fait rarement, hein, il a fait des déclarations en fait, concernant l'agression rwandaise. Si les gens ont bien suivi M. Ben qui vient de passer, moi aussi j'ai d'autres informations sur Katumbi, sur son vrai problème. Mais n'oubliez pas, là, il a injecté quelque chose chez les militaires. Il a injecté quelque chose dans la tête des Congolais, que c'est parce que les militaires ne sont pas bien payés, c'est pour cette raison qu'ils sont démotivés au front. Ici, je vais dire clairement à Katumbi, moi je serai candidat, mais regardez comment tu es, je ne vais pas t'insulter parce que vous avez les militaires qui se battent au Congo, ça dit Katumbi va me dire que si on donne à un militaire $300 aujourd'hui, il va accepter de prendre de l'arme et aller mourir au front. C'est ce qu'il veut me le dire. Mais c'est qu'on a eu comme conversation hier. Apparemment, c'est l'armée congolaise. C'est comme si rien ne va. L'obito, on a monoko ya Wilingo, Matuzalaki na bango vraiment na conversation téléphonique qui dit qu'il n'y a rien, notre armée n'a rien, il n'y a pas de même sapato pas mabazan en côté. Alors que c'est cette armée-là d'ailleurs qui se bat jour et nuit. Je ne comprends pas. Patricia, tu as en face de toi un ancien militaire. Tu as en face de toi quelqu'un qui s'est battu. Tu as en face de toi Mutoyo. Vous savez, parler du social de militaire, ça c'est un autre problème.
le social du militaire en RDC n'est pas bon. Ça c'est connu, c'est vrai, à cause de l'irresponsabilité des politiciens congolais. Ça c'est le problème social de militaires. Mais parler de la défense de la patrie, les militaires qui se battent au front ne se battent pas parce qu'on doit leur payer de l'argent. Ils se battent parce qu'ils défendent leur pays. Parce qu'en réalité, les sacrifices que les militaires font au front, ce n'est pas les $300, les $400. Combien Katumbi avait demandé qu'on augmente aux militaires? Les militaires se battent dans la Bango. Et cela, c'est minimiser les militaires, en fait. C'est-à-dire que vous avez un groupe de Congolais qui vont recevoir $300, $500 pour aller se faire tuer. Mais là où je comprends quand même, peut-être il a très mal expliqué, c'est que le social des militaires n'est pas bien. La vie des militaires n'est pas bien. Le moyen que les militaires ont est limité. Le budget qu'on donne à l'armée, même si Félix a essayé de le doubler, c'est moins. Parce que si on donnait encore plus de budget, parce que les gens qui se décident, le président Félix était à Kitona, il a fait un discours, il a dit, vous avez décidé de vous sacrifier pour défendre le Congo. Les gens ne se sont pas décidés d'aller dans l'armée pour avoir le salaire. Il faudrait que beaucoup de gens comprennent. Mais c'est la responsabilité des gouvernements de mettre des militaires dans des conditions vraies. Mais aussi longtemps que le pays est agressé, nous devons revenir d'abord, chasser les étrangers rwandais, ougandais et tous les étrangers qui sont dans notre territoire. Et ici, je vais encore rappeler à Katumbi. En tout cas, s'il a ses conseillers qui... Nous savons que le président Félix nous savons que le gouvernement la Bango est allé à un médiocre. Nous savons que les politiciens congolais sont médiocres. Et d'ailleurs, je dis tout le temps ici qu'on va les arrêter. Mais le problème que nous avons ici, c'est un problème où le Rwanda a agressé la RDC. Et quand un politicien comme ça vient devant garder l'écoute. Il vient dans une chaîne de la télé internationale, pour réitérer la parole de M23, comme quoi les militaires congolais sont pas bien payés, ils sont démotivés. Qu'est-ce que Katumbi a dit là? C'est qu'il a dit, il a relayé exactement ce que les M23 étaient dans des campagnes. Moi, j'ai des vidéos de M23 qui étaient en train... nos militaires avaient filmé des militaires des Ougandais étaient en train de passer. Ils ont pris ça en train de relayer dans les sites pour montrer comment nos militaires sont démotivés. Mais nos militaires sont motivés pas parce qu'on les paye. Nos militaires qui sont motivés, c'est vrai que nous avons des traîtres qui doivent être arrêtés en RDC. Mais ils sont motivés parce que le Rwanda, cette agression de 25 ans, que Félix soit là ou pas, que les militaires aient l'argent ou pas, il suffit qu'ils puissent avoir les armes et qu'ils puissent avoir les munitions. Les Congolais vont se... Est-ce que vous savez que certains militaires ne sont même pas payés quand ils sont au front? Est-ce que vous savez que certains militaires ne mangent même pas quand ils sont au front? Est-ce que les gens sachent ça? Moi, j'étais dans des mouvements de défendre le pays. Des fois, on faisait 3 jours, 4 jours sans manger, sans être payé, parce qu'on voulait chasser les Rwandais dans nos territoires. Donc, du coup, quand il vient ici vous dire que non, les militaires sont démotivés parce qu'ils ne sont pas bien payés, je me pose la question, est-ce que moi, Bissa, je dois m'asseoir, laisser quelqu'un comme ça? Parce que n'oubliez pas que les Congolais sont des fanatiques. Hein. Comme ils n'aiment pas Félix, ils risquent de se ranger derrière Katumbi. Donc, mais c'est important pour leur motivation, parce que c'est important. Et le président lui-même, il a dit à Kitona, pour le reste, Botikangai n'a charge. C'est important que les militaires, leur famille et tout base à la... Je vais me répéter, peut-être dans le bien, on a émotion dans Kanda. Les social des militaires congolais n'est pas bon. Ça, c'est la responsabilité du gouvernement congolais. Je vous dis, je vous le répète encore. Au président Lobby, en social à militaire congolais, c'est pas parce qu'il y a un Rombo qui a agressé. Le militaire, normalement, même la RAP, les sociaux doivent être là. Ils doivent être casernés. Ils doivent être bien payés. Ils doivent être bien nourris. La famille, il faut Babilo Konyo Sotoana. C'est pas bien. Nous le savons. Mais Katumbi le dit au même moment que le pays est agressé. Quand le pays est agressé, je dis pas... Moi, j'ai des grands frères colonels, capitaines, j'ai beaucoup de bandes de croisants dans l'armée. Mais quand le pays est agressé, vous avez déjà vu un pays agressé. Vous avez déjà vu un pays agressé où les militaires disent donc on défend un beau cannabis au Futibiso. Vous avez vu ça où? Mais quand il y a la rébellion, quand il faut motiver les militaires, donc c'est bon, on est fait ça là. Mais ce n'est pas ça la raison de dire que les militaires vont être démotivés parce qu'ils sont mal payés. Mais effectivement aussi, ils sont mal payés. Mais si les militaires sont mal payés, mais c'est à cause de qui?
À cause des gens tels que Kabila qui ont fait asseoir les régimes de Katumbi, qui ont fait asseoir les régimes de Kabila pendant 18 ans en RDC. Sinon, militaires n'ont pas de camp. C'est à cause de qui? C'est à cause des gens tels que les Katumbi qui nous ont amenés d'Angleterre, prendre tout l'argent. Ils ont de l'argent de paradis fiscaux. Et les gens comme ça viennent parler des gens, et vous voyez des gens commencer à soutenir Katumbi. C'est vraiment dommage pour le Congo. Merci Bissa pour la bateau Bazo Benga, ligne Zali Benga, s'il vous plaît, je vais vous prendre. Alors, Tozongina Fidèle, Fidèle Katumbi, je prends cet appel d'abord, depuis, je pense, l'Angola. Bonsoir Ndeko. Alors? Oui, bonsoir Ndeko, depuis, oui, Angola, Kombonani. Kombonama, bienvenue Mwamba. Bienvenue Mwamba, Ozana 3 minutes pour nous intervenir. Bamakamuni nyonso mabe kozosala na komba Moïse Katumbi baza mpe incline kata makambo wana totali bien bamabe nyonso ya na komba Moïse Katumbi baza na kati mais jokake Moïse Katumbi akosile mais bongo parlement efandi kaka bo omeka mpe komela mwa biloko mosusu mpe na parlement mpe ekanga mpe basusu nzela bakope kokota na kati ya gouvernement te soki oyebiki Moïse Katumbi aza étranger lelo siko bokomisi congolais eza pasi mingi loko ndengwana esala magana mboka ni Congo oyebi pe kona za ni étranger mais mondi maka possible eza pasi mingi il faut place wana tomeka koyeba pe tomeka ko biso mboka ni zamboka na biso bezo mboka ni évoluer ko sote mboka ni évoluer biso to la isimo mingi to mona pe ke baso na moko ya bien mais bazo ba lokaka makamuka sima makamuka mapeka ko continuer ka stabilité ba mondi ka tuma ba tuma faut pas écarter vraiment la scène politique ya Congo balongana batika biso na l'aise de gana ko msamboka na biso et biso je sais que moi je katuma za sambie lelo komi Congo na ndenge ni yango na kana subi place wana. Merci Ndeko depuis Angola. Alors Fidèle Bissa Ozongela biso kalate Fidèle Moïse Katumbi lobi je vais être un président qui ne pleure pas mais c'est lui qui va trouver des solutions pour les pays. D'ailleurs, il a mentionné sa gérance, Tangwazalaki gouverneur et tout, comment Agiraki Mboka Malamu, Ponaye. Et puis, cette histoire, les Lotolobi Ango, peut-être on dit que c'est pas important de rester sur la nationalité de Katumbi, mais lobby, parce qu'il vient de se prononcer officiellement, qui sera candidat, lobby pour que mon débat et causala dans les jours à venir, débat et causala sur la nationalité, il y a Katumbi, Zongela Bissomo Mouké. Katumbi a un passeport congolais qu'il n'avait pas, parce qu'il n'avait pas la nationalité congolaise, mais il a pu en avoir grâce à Félix Tshisekedi. Mais comment Mouké peut expliquer ça? Et surtout, Katumbi dit que il sera un président qui ne pleure pas. Ceci veut dire tout simplement que les présidents actuels sont en train de beaucoup pleurer et qu'il y a moins de solutions. Comment interpréter Iloba Oyo? C'est un homme d'État, hein, moi je peux dire, qui vient de parler. Ok, merci beaucoup Madame Patricia. Premièrement, je réitère ma réflexion ici dans ces plateaux. Je réitère ma réflexion ici au plateau. Je dis bien que Katumbi, Félix Aïko Koutaye, étranger, avec plusieurs nationalités. C'est prouvé, c'est vérifiable. Et Félix Aïko Pesa Katumbi, passeport congolais, tant comme président de la République. C'est là où Katumbi a zongi congolais. Je m'explique. Namboko Zali, Madame Patricia. Nam yasa habilité à déclarer que par exemple, ceux qui sont en Angleterre, par exemple, nous avons habilité à déclarer aux Anglais. Si, par exemple, aux nationalité anglaise. Ce n'est pas l'État anglais. C'est l'État anglais, oui. Ce que l'État anglais a déclaré aux étrangers. Nous nous sommes aux Anglais. Anglaises, pardon. Qui d'autre? Mais ici, la question, l'État congolais
a déclaré Moïse Katumbi étranger par biais à son ministre de la Justice. Ce n'est pas n'importe qui. C'est l'État congolais. C'est-à-dire, au-delà de l'État, Moussou soit à la kate. Loi Moussou est saté l'État, loi l'État est saté. Bon, pendant Maloba fidèle, 2 secondes. Non, là, c'est ça, fil d'idée là, s'il vous plaît. Et que depuis la France, attendez, hein, 1 minute. Et que Félix Tshisekedi, tant que président de la République, a eu passeport. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. A eu passeport. Donc, il a eu PC passeport. C'est là qui justifie Katumbi congolais. Parce que comme congolais, tout ça, on a Mikanda, na bomotoboté, na l'État et ça Mikanda. S'il n'est pas dit, ce sont des documents. Voilà ce que je veux dire. Donc, réflexion en là. Je vais te poser une question par rapport à ça avant de continuer. Allez-y. Quand on est en train de parler, on doit essayer de les laisser. Quand l'État congolais déclare Moutekaza congolais, le président peut dire, moi, tu peux avoir un passeport congolais, mais ça ne fait pas de toi un Congolais. Tu peux avoir le passeport ougandais, ça ne fait pas de toi un Ougandais. Quand tu viens sur les tableaux, confirmer, réconfirmer encore que non, je confirme ce que je dis, l'État congolais avait prouvé que Katumbi Aza congolais et le président a remettre le passeport. Donc tu es en train de me dire que le président a suivi les procédures normales, il y a qu'à réhabiliter Katumbi comme congolais, ou il a juste ordonné qu'on lui donne son passeport. On est ici en train de parler. C'est ça la question. C'est ça ma question. Soit le ministre de la Justice, alors Tamboué Mwamba, Zalaki à côté quand il l'a déclaré. J'ai dit ceci. Katumbi, ceux qui va faire ça qui est passeport, soit Zaki na Congo, na République démocratique du Congo. Encore, écoute, 1 minute. Ceux qui Moïse Katumbi commanda Bisa, Zaki na République démocratique du Congo. Et que, écoute, qui est dans la République démocratique du Congo, et qui va déclarer à sa Congolais à travers l'État congolais. Dès que Alexis Tango Salaki, sans Félix Ayaki, a un PC passeport, un PC certificat de nationalité. Là, et bien, le ministère de la Justice. C'est parce qu'il s'est retrouvé à l'étranger. Il a fallu avoir vol. Donc, après qu'on utilise document que congolais, que soit allié ou bien passeport. Voilà la raison pour laquelle on appelle ça qui est passeport. Mais passeport, ils appellent document. Tant comme le Congo, certificat de nationalité. Ah, ça a besoin d'un autre parce que le passeport est justifié à ça congolais parce qu'on donne le passeport congolais qui est au Congolais. Par contre, c'est étranger, passeport congolais. Vous voyez? Donc, on appelle ça un passeport congolais quand on a congolais. Donc, les passeports justifient aussi. Toi, c'est faux. Les passeports justifient aussi la nationalité de quelqu'un. Ceux qui vont gérer, c'est aller à Babengabiso. Les passeports justifient la nationalité de quelqu'un. Donc, passeport congolais, il faut payer ça à étranger. Ceux qui vont payer sur passeport congolais, au Congolais. Si le plan administratif, aux Congolais. Pour octroyer passeport congolais na étranger, pas comme étranger, on sur passeport congolais. Non, ils ont raté. Donc, parce qu'Azali Bandamoka, voilà la raison pour laquelle il va payer ça passeport. Sur Azali na Congo, il va payer un certificat de nationalité. Na certificat de nationalité, na passeport, na carte d'identité. Ils ont ça par identité. Même carte d'électeur, on va voter en ça identité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des Congolais qui votent selon la loi congolaise. Voilà pourquoi carte d'électeur joue un rôle d'identité. C'est ça, en fait, n'a permis de conduire. Merci. Parce que la permis de conduire va signifier la nationalité. J'en passe. Marque une petite pause comme ça. Je prends cette personne et tu. Mais madame, parce que la réponse est même impressionnante. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle de la ville de Lille, en France. Oui, comment vous appelez, monsieur? La ville de l'ancien Premier ministre Pierre Mauroy, des grands socialistes. Je peux, de prime abord, éclairer un peu les auditeurs. Allez-y. La déclaration de Moïse Katumbi est un non-événement. Lui-même, dans l'échiquier politique congolais, il est un non-événement parce qu'il demeure un analphabète politique. Moïse Katumbi, qu'il possède le passeport congolais, qu'il ne le possède pas, le peuple va juger sur pièce. Quand il fut acteur politique, qu'a-t-il fait pour le Congolais? Il était
par contre venu pour dilapider l'argent, les recettes des minéraux. Il a vendu comme des petits pains le lopin des carrés miniers, ce qu'un gouverneur ne peut pas faire. Quand tu te dis congolais, tu dois aimer d'abord le Congo. Moïse n'a jamais donné de preuve de son amour envers le peuple congolais. Qu'il vienne, on va les laisser présenter sa candidature là. On va les battre à plate couture pour qu'ils comprennent qu'ils se retirent une seule fois pour toutes de la scène politique où il est étranger. Je répète, il est étranger de la scène politique. Je ne parle pas de sa nationalité. Je parle de la lutte politique pour l'émancipation, pour les déclassements des antivaleurs. Mais par contre, il est un élément qui a ramené les antivaleurs dans les affaires en République démocratique du Congo. Et donc, qu'il soit candidat, qu'il se retire de l'Union sacrée, c'est un non-événement, il ne représente rien sur l'échiquier national. C'est un escroc, un margoulin, un affairiste qui vient troubler les cartes de la politique réelle qu'attend le peuple congolais. Ce monsieur-là, il est le bienvenu parce que la République démocratique du Congo est un pays hospitalier. Et donc, il peut venir, il peut ramener ses femmes, il peut ramener ses enfants, qu'il fasse les affaires, qu'il paye les impôts, qu'il paye les taxes. C'est tout, ça se limite là. Mais si par contre, il force le bouchon à présenter sa candidature, on va le laisser faire. On va le battre. Fati va le battre alors. Et il va se retirer de la vie politique. Je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Merci, messieurs. Ok, je peux continuer. Alors, continue ta réflexion, Fidèle. Comment on a vu ça? On a continué la réflexion, pardon. Non, on a suivi Katoumi, ok. Bon, en fait, par rapport, il y a Moïse Katoumi, ma déclaration, la scène de la France. Le Messie a dit d'abord, Liboso, à l'objet, je serai candidat en 2023. J'ai décidé d'être candidat en 2023. Mais je dois consulter d'abord en fait, le congrès. J'attends les congrès qui vont se tenir en fait, les 19, c'est-à-dire lundi. Mais comment on peut se déclarer candidat sans avoir passé par le congrès, la partie politique? Ça s'est fait où? Ils ont raté. Première erreur en moi. Et ça, on a raté. Il doit d'abord passer par le congrès avant de déclarer. Il a décidé, il a dit, Assali annonce solennelle, madame. Aleki n'a plus le chien de la place. A déclaré officiellement qu'il a candidat à 2023. Mais ça, c'est quel parti politique, puisque parti naïe, ils ont démocratie. Comment tu peux te déclarer candidat? Nanu Bossali congrès, nanu va désigner au candidat na bangote en 2023. Et ça, ma incohérence à Liboso. Telle erreur à Liboso. Deuxième erreur. À l'objet, je quitte l'union sacrée. Mais je dois consulter membre Nango Bazali. Vous savez tous, tout ça. Mais avant, au décider, il est mieux serait au consulter Bango. Bon, Yokani a pu relever option. Voyez ce qu'on dit. Parce qu'il parle pour aspirer lobby à gérer Mboka. Gérer Mboka, bilan, je suis en haut. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a parlé que M23, question à la guerre à Est, il a parlé que M23 a été défait en 2013 dans l'armée congolaise. Maintenant, mixage dans brassage, c'est ça la mandérie. À quoi on peut cette explication là? Il y a mixage dans brassage dans l'armée congolaise. Et il y a qui déni, l'occasion. Puisque à l'objet, ils ont dit défait. Sur les acquis défait, c'est raison, il y a mixage dans brassage, c'est ça qui. Après, si détail, il y a été pour l'année. C'était un escroc politique. Dans zone Soussou, le Messie a dit ceci. Il a dit le bilan est chaotique, il y a Félix Tshisekedi. Mais sans donner des indices, des indicateurs qui montrent la suffisance que le bilan est chaotique. C'est ça comme un intellectuel réfléchit.
tant on a oublié ça chaotique, notamment dans le secteur où, dans la maramboye salama, dans la boîte, ça pour faire suffisance qui est à chaos. Dans la, par exemple, la situation à Est, dans les ça pour faire suffisance qui non, il est à chaos. C'est comme ça, ça là, au plus, c'est qui est ma grande ligne. Dire seulement, bon, le rôle à mon à la théâtre, qui non, il est à chaotique. Voilà la raison pour laquelle je serai candidat. Et puis à lobby, je serai président qui ne pleurniche pas. Je serai président pour donner des solutions au peuple congolais. Solution, vous pouvez savoir comment. Parce que si vous suivez les candidats présidents dans les pays où ils sont civilisés, quand tu dis que non, na kopé sa peuple le côté, il faut que ça bango n'engeni le rosa la popé sa bango. Parce que Batamae les Bali va réfléchir, négocier ce que ça faisable ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, donner, Koloba seulement que non, na kopé sa solution, et ça côté que la bateau mon pépé. Il a dit encore que, à la présidence, à pleurnicher, à la présidence, sa solution. C'est-à-dire, il fait allusion qu'il est Félix à pleurnicher. Voilà, laisse-le la bongo. Mais le messieurs, il ne sait pas que être président de la République, selon la Constitution, tu dois rendre compte au peuple. Chaque fois, il faut lober la peuple, il faut communiquer. Peuple, il faut baïbaka, mboka la bango so kede na wapi, situation mboka eza nini, beaucoup na niveau nini. Et ça, devoir na yo en tant que premier citoyen de la nation. Ce rozo ça la ngoté. Peuple baroye bate mboka na bango so kede. Il faut pesa la bango de temps en temps information par rapport à mboka ndeso tambola. Vous voyez? Donc, c'est tout à fait normal. Faire des discours, expliquer peuple les problèmes qui se passent et l'axi pleurnicher, ce n'est pas ça. Le Messie a dit aussi que solution à Est, voilà que tout commandant la solution à Est, ils ont que soldats baza bien rémunérés, voilà raison pour baza motivé, tout ça dans armée forte. Sinon question il y a infiltration, na mixage, na brassage. Donc tous les Congolais va bien y compris Madame Patricia, sauf Moïse Katumbi na moni. Et là on a constaté, même commandant Bisa, bien que brassage, mixage, na infiltration sur l'armée congolaise, l'armée la biso, Tobunda, mais sauf quand Moïse Katumbi a évité que brassage. On peut dire que cette sortie médiatique est un tout petit peu ratée. L'infiltration, et ça la défense de l'armée, Moïse Katumbi a bien monté. Vous vous souvenez, Félix Assala qui communiquait, Moro Seri, Moro Assali qui réunion, n'a officiers généraux, les généraux, tout ça. Oya, à Osagiton, à FC Bango Lobby, to défalquer mbongo, on a notre tika pour binisate l'État, comme ça pour l'armée, mais comment bozo longa guerre, soit tu boza à connivence na ba rebelle, ou soit, ba traite, ba zaka d'absolu, soit boza est capable. Alors, là, mbongo ba binisate bango. Parce que mbongo armée senga qui va payer sa bango budget va en place, yango ba check en place, mais comment aussi la tête? Pour dire quoi? Moi, je pense que la problématique, la grande problématique, parce que les militaires na biso, à part mbongo, congolais, mais la grande problématique, c'est mixage, brassage, infiltration. C'est ça le problème, mais les messieurs ignorent tout ça, et tout cela. Lui, il sort d'autres mécanismes à lobby, rémunération. Donc, Moïse Katumbi a bossé, il y a brassage dans le message. Et il a dit aussi. Je pense qu'on a encore ce sujet à faire d'essai. Il faut vraiment qu'on en parle parce qu'il y a un. Bon, pour avoir reçu ça, je signale, élection en 2023, Aza vraiment libre à postuler. Ça, c'est vrai. Aza libre à postuler. Azali, et ça droit naïe. Asa la campagne, car on est monsieur ou t'es au Bengalobi qui non. C'est mieux n'engouana, candidat bazala ibele, tu vas postuler. C'est ça aussi qui montre que non, la démocratie. Parce que politique, il y a pour coincer bateau. Là-bas, étranger, c'est pas bon aussi. Vous voyez, c'est mieux bon donc voilà sur le terrain que les meilleurs gagnent. Mais ces questions, il y a des Congolais, bas à la matière, puisque ceux qui vont continuer toujours, pour voter bateau, n'a pas sentiment, n'a pas discours, n'est commandant Bissalobi, nous aurons que nos yeux pour pleurer. Merci beaucoup. Merci Fidèle. Ndeko Junior, rapidement, nous allons passer à notre sujet. Junior, on vous écoute. Voilà, baisse le son là où tu es, baisse le son. On n'attend pas très bien, Junior. Ouais. Oui, Toyoki Osikoyo. Oui. Oui, bonsoir. Lundi, bonsoir, maman Pati. Oui. Bonsoir, intervenant pour Baza en direct. Là, pour en direct. Et bonsoir, papa Adjani. Donc, Nangena Loba, je ne comprends pas. Oyo, Ndekonama et Ramsès Salobaba, la République des. Les amnésiques.
Je ne comprends pas l'homme intellectuel, l'homme qui s'est dit intellectuel congolais est devenu amnésique ou trisomique même. On connaît tous l'histoire. On a fait la pédagogie, on a fait l'histoire à l'université. On connaît. C'est lui qui est défait, capitule. Les M23 étaient décapités. Nganaza, bon, Tolobagno sauté. Mais le général Etomba va venir à Bisso. Je connais bien la famille Etomba. Vienanga, soit Moninga, il m'appelle à mon nom. Vie Bandaza capitaine de Bakamba, dans l'académie gendarmerie royale. C'est bon. On connaît la famille. Je connais bien la famille. Donc, on connaît aussi l'histoire. M23 n'a jamais été de fait. M23, négociation intercontinentale. Au courant de tout. M23, un groupe de faits, Bapé Sabangoti, Natanganika, na côté Zoé, Zaï gouverneur, Bangoti débat de Miskango. Un de faits capitule. On a tous vu. On connaît l'histoire. On connaît l'histoire. Le Japon, défait par les États-Unis par rapport à la bombe atomique, le Japon avait capitulé. L'Allemagne, défait par les Allemands.